Bonjour Geneviève. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. De quoi on va parler aujourd'hui, Karen? Ben, on va parler du trouble délirant, critères diagnostiques et symptômes. OK. Le trouble délirant est caractérisé par des idées délirantes, c'est-à-dire des convictions erronées qui sont maintenues malgré la présence de preuves évidentes de leur irréalité. À la différence des idées délirantes présentes dans la schizophrénie, ces convictions sont relativement plausibles, non bizarres, et sont présentes chez une personne dont les idées sont par ailleurs bien organisées et cohérentes. Il faut parfois vérifier auprès de l'entourage de la personne pour constater que son interprétation de la réalité est fausse. Ce trouble touche environ 0,03% de la population. Il apparaît habituellement à l'âge adulte moyen, mais peut débuter plus tôt. L'évolution est très variable. Il peut s'agir d'un épisode isolé, sans rechute, ou d'un trouble chronique. Les critères diagnostiques du DSM-4 à l'idée délirante non bizarre, c'est-à-dire impliquant des situations rencontrées dans la réalité telles que être poursuivi, emprisonné, contaminé, aimé à distance ou trompé par le conjoint ou le partenaire ou être atteint d'une maladie persistante au moins un mois. À bien noter, des hallucinations tactiles et olfactives peuvent être présentes dans le trouble délirant si elles sont en rapport avec le terme du délire. Ou en dehors de l'impact de l'idée, des idées délirantes ou de leurs ramifications, il n'y a pas d'altération marquée du fonctionnement ni de singularité ou bizarrerie manifeste du comportement. En cas de survenue simultanée d'épisodes thymiques, dépressifs ou maniaques et d'idées délirantes, la durée totale des épisodes thymiques a été brève par rapport à la durée des périodes de délire. La perturbation n'est pas due aux effets psychologiques directs d'une substance ou d'une affection médicale générale. En effet, certaines substances toxiques, alcool, drogue, certains médicaments, et certaines maladies physiques, exemple diabète, épilepsie, peuvent apporter des idées délirantes. Le diagnostic de troubles délirants ne s'applique pas dans de tels cas. Type défini selon le thème délirant dominant. Érotomanie. Le terme est qu'une personne habituellement d'un niveau plus élevé et amoureuse du sujet. Mégalomanie. Le thème est une idée exagérée de sa propre valeur, de son pouvoir, de ses connaissances, de son identité ou d'une relation exceptionnelle avec une divinité ou une personne célèbre. Jalousie. Le thème est que le partenaire sexuel du sujet lui est infidèle. Persécution. Le thème est que l'on se conduit d'une façon malveillante envers le sujet ou envers une personne qui lui est proche. Ce type est le plus courant. Somatique. Le thème est que la personne est atteinte d'une imperfection physique ou d'une affection médicale générale. Il peut être difficile de distinguer ce type de trouble délirant avec l'hypocondrie et la peur d'une dysmorphie corporelle. Ce qui les distingue est l'intensité de la croyance. Dans le trouble délirant, la personne ne peut admettre la possibilité que la maladie redoutée ne soit pas présente pour qu'elle a une vision faussée de son aspect physique. Mixte et non spécifié. Lorsqu'aucun thème délirant ne prédomine et lorsque le thème ne peut être clairement identifié,
ou ne correspond à aucun des types spécifiés. Donc, le trouble délirant, en conclusion, fait partie des troubles psychotiques. Merci Geneviève. Merci Karen.